semaine, comme invité de la semaine, nous avons le plaisir de recevoir Karine Broneno, qui est directrice générale de Red Hat France et, si j'ai bien compris, également de Red Hat Espagne et Red Hat Portugal. Alors, Karine Broneno, bonjour. Bonjour. Quelle est pour vous l'actualité de la semaine passée que vous avez retenue, qui a attiré votre attention plus particulièrement? Alors, bon, il y a eu énormément de choses, mais ce que je retiendrai, c'est mon coup de cœur d'avoir participé à l'OVH Summit, qui était sous la bannière de All Together et qui était un condensé de talents et d'expression des valeurs qu'on a chez Red Hat, la passion, la collaboration, l'engagement. Et j'étais très impressionnée que Axel Lemaire, ministre du numérique, fasse une apparition. Secrétaire d'État. Secrétaire d'État, en effet, fasse une apparition en soutenant, je dirais, le dynamisme de cette entreprise. Donc chapeau, sans jeu de mots aucun, en étant chez Red Hat, chapeau à mes amis d'OVH. Très bien. On pourrait juste faire un petit commentaire en disant que c'est dommage qu'elle n'ait pas été soutenue plus tôt et qu'il se soit fourvoyé avec des aventures qu'on connaît, CloudWatt et Numergic, pour ne pas les citer. Alors, si on revient un peu à l'actualité Red Hat, on ne va pas refaire l'historique de l'entreprise, donc numéro mondial du logiciel libre. Vous avez démarré en 1993 avec Red Hat Linux et aujourd'hui vous avez un portefeuille qui est quand même très imposant, qui couvre tout un tas de domaines. Donc il y a évidemment toujours Linux, il y a la virtualisation, il y a OpenStack, il y a OpenShift pour tout ce qui est service PaaS, il y a CloudForm, il y a JBoss dans le middleware. Quelle est la logique dans ce foisonnement de produits En fait, la logique, c'est la recherche permanente d'apporter de la valeur à nos clients. La valeur que pouvait apporter le Linux il y a 10 ou 15 ans est maintenant établie. Et aujourd'hui, les clients, dans leur transformation numérique ou digitale ou leur transformation business tout court, ont besoin de s'équiper de technologies qui vont les rendre plus flexibles, plus agiles, avec des coûts qui sont mieux maîtrisés, plus élastiques aussi avec les technologies de cloud. Et donc c'est ça le fil directeur de nos innovations en permanence et de nos recherches. J'ajoute la mobilité aussi à l'heure du réseau social et du all mobile. On a aussi complété récemment notre offre par une plateforme de développement d'applications mobiles. Donc tout ce qui, je dirais, le point commun à toutes ces technologies que l'on développe et que l'on commercialise, c'est la volonté d'être un partenaire de confiance et alternatif pour la transformation des entreprises qui nous suivent et qui sont de plus en plus nombreuses. J'en veux pour preuve les croissances très intéressantes sur lesquelles on est. D'accord. Alors, est-ce que vous êtes parti sur le modèle open source, hein, ça c'est vraiment une marque de fabrique. Est-ce que vous pensez que ce modèle open source est bien adapté pour des produits aussi différents? Alors, nous pensons que le modèle open source est le modèle idéal pour l'innovation et donc pour la création de valeur dans les technologies, parce que c'est un modèle qui est ouvert. Sachant que vous êtes contributeur parmi les plus importants, à la fois pour Linux et pour OpenStack. Et pour toutes les technologies sur lesquelles nous sommes investis, nous contribuons à la communauté open source, y compris quand nous faisons des acquisitions d'entreprises avec des logiciels dits propriétaires. Au bout d'un certain temps, nous reversons l'intégralité du code propriétaire à la communauté. Car notre credo, s'il n'y en avait qu'un, c'est celui-là, notre credo, c'est que seule la communauté a la puissance, grâce à la collaboration, à l'échange et au partage, d'accélérer l'innovation pour porter des produits à l'état de l'art pour les clients. Donc vous êtes open source et vous rendez open source qui est propriétaire. Exactement, c'est notre mission. Alors, il y a évidemment un domaine dont on parle depuis déjà un certain temps, qui est le cloud, avec toutes ses déclinaisons. Vous êtes plutôt orienté cloud privé avec OpenStack. Comment vous voyez l'articulation et qu'est-ce que vous faites entre le cloud public, un domaine sur lequel vous n'êtes pas présent directement, et le cloud privé? Comment vous voyez cette articulation entre les deux? D'abord, le cloud est partout aujourd'hui dans les préoccupations de 100% de nos clients, avec je dirais, des degrés d'investissement, de maturité qui sont différents selon les industries. La vision de Red Hat pour le cloud, c'est la vision d'un open hybrid cloud. C'est donc open évidemment, parce que open source, et hybride parce que les clients lancent des initiatives de cloud privé,
mais également utilisent les clouds publics. Alors vous avez raison, nous, parmi nos offres, nous avons l'offre OpenStack brandée Red Hat qui sert de fondation pour établir des clouds privés. Et nous avons également des partenariats avec des cloud providers internationaux, tels Amazon, tels Azure, depuis peu, Microsoft, de façon à rendre du service autour des technologies Red Hat aux clients qui souhaitent consommer via le cloud public. Donc c'est la combinaison de ces deux approches qui fondent notre stratégie aujourd'hui sur le cloud et la valeur qu'on veut apporter. D'ailleurs, effectivement, on avait bien noté cette collaboration assez visible avec Microsoft, alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle aurait semblé assez difficile à mettre en œuvre. Nous sommes dans un monde qui bouge et tout bouge. Aujourd'hui, même les fondamentaux d'hier finissent par disparaître. J'ajoute, pour finir sur le cloud hybride, que non seulement on accompagne nos clients dans ces deux voies, mais qu'on leur permet également de manager tout ça via, je dirais encore une fois, des couches logicielles open source qui leur permettent de piloter au mieux les accès et les consommations sur ces différents clouds. D'accord. Alors, et avec la sécurité. Bien sûr. Alors, sécurité, est-ce que vous êtes un acteur direct sur la sécurité dans le cloud ou est-ce que vous faites ça par l'intermédiaire de partenaires? Non, on n'est pas un acteur direct de la sécurité dans le cloud. En revanche, la sécurité, c'est un credo fondamental dans le marché de l'open source. Parce que sans sécurité, les technologies open source n'auraient pas pu se développer. On n'aurait pas gagné la confiance des entreprises. Par exemple, quand on parle de la sécurité, on peut parler d'attaque de bugs ou d'attaque extérieure. Un bug dans la communauté open source, il est immédiatement publié et de façon à ce que tout le monde puisse travailler dessus, parce qu'on est dans un monde ouvert. Un bug dans un monde propriétaire, au contraire, est parfois, je dirais, moins ouvert, moins public, un peu plus privé, et donc la garantie de sa résolution est, selon nous, moins évidente. Donc finalement, si je retiens bien, la dimension open source est un avantage au niveau de la sécurité. C'est un peu ça ce que je voulais faire passer. Oui. Alors cette semaine, donc, il y a l'événement, le Red Hat Forum en France. Donc c'est un événement important où vous faites venir un certain nombre de grands clients. Donc il y a la Poste, la Banque Postale, donc c'est à peu près la même chose. Non, c'est totalement différent dans les métiers. Bien sûr. Pardon, je vous coupe là-dessus. Enfin, quand je dis c'est la même chose, c'est dans le même groupe. Oui. Il y a Groupama, il y a Airbus. Quelle est l'idée pour cette année du Red Hat Forum 2016? Alors, le Red Hat Forum 2016, on attend entre 800 et 1000 clients. Et l'idée cette année, c'est qu'on se positionne toujours dans l'innovation et la transformation. Et on pense que nos clients parlent mieux de nous, de ces choses-là, parce qu'ils les vivent. Et ils les mettent en œuvre et ils en voient les résultats concrets. Donc cette année, on fait la part belle aux témoignages clients de façon à ce qu'ils témoignent de pourquoi ils nous ont choisis et de quelle valeur ça a pu leur apporter. Parce que toutes ces entreprises sont en transformation commerciale, industrielle, etc., etc. Et toutes ces entreprises considèrent que dans cette transformation, impliquer l'open source va être une réponse technologique, mais pas que, va aussi être une réponse par rapport à attirer des talents. Parce qu'aujourd'hui, la problématique de la transformation, c'est d'avoir des ressources humaines pour l'accompagner, pas que technologiques. Et les jeunes talents sont extrêmement, je dirais, ils se les disputent. Et donc d'être sur des technologies open source permet d'avoir un pouvoir d'attraction bien supérieur. C'est un point positif. Exactement. Alors vous faites intervenir vos clients, mais vous aussi vous intervenez, vous parlez de open organisation, en bon français. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Alors, en fait, je voulais vous montrer ça. C'est le livre de notre président Jim Whitehurst qui exprime en fait dans ce livre toutes les vertus d'avoir une entreprise ouverte. Avoir une entreprise ouverte, ça veut dire avoir une entreprise ouverte à l'intérieur, je vais y revenir, mais c'est aussi une entreprise qui est ouverte sur l'extérieur. Ouverte sur l'intérieur, c'est faire la part belle à la collaboration, c'est faire la part belle au feedback, c'est faire la part belle à la méritocratie, c'est-à-dire ce sont les bonnes idées qui priment. Ce n'est pas forcément les galons dans l'entreprise qui ont raison, ce sont les bonnes idées qui priment et qui font avancer les schmilblick. Et tout ça pour gagner de la performance. De la même façon, dans un monde du XXIe siècle aujourd'hui, c'est par les partenariats aussi que les entreprises se développent. Donc là aussi, il faut être ouvert. Donc ce livre et l'Open Organization, c'est finalement une organisation qui n'est plus du tout une organisation hiérarchisée.
comme on avait dans le passé. C'est beaucoup plus une organisation en bulle, en réseau de compétences, en discussion abrasive. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la discussion abrasive? On imagine à peu près ce que Voilà, ça peut c'est être. ça. En fait, on déconstruit pour construire, parce qu'on a le sentiment que faire Le collaborer... consensus mou. C'est surtout l'inverse du consensus mou. C'est-à-dire, on est prêt à ne pas être d'accord, on l'assume, on se le dit, et c'est ça qui fait avancer... Mais avec l'idée qu'on essaie de rechercher la bonne solution pour Alors, résoudre. l'idée, c'est bien sûr d'être plus performant. Et tout ça, ça se fait dans un partage des valeurs qui sont les valeurs, je dirais, fondamentales de Red Hat, mais aussi des valeurs qui sont partagées avec le monde de l'open source, qui sont le courage d'être différent, notamment, l'engagement des individus, de l'entreprise vers ses clients, la liberté de parler. On dit à nos collaborateurs, si ce que je te dis te déplaît, surtout dis-le-moi. Tu vas m'aider et ensemble, on va construire quelque chose de meilleur. Et pour finir, je dirais, la quatrième valeur, c'est, alors, ce qu'on dit en français, l'imputabilité, que je n'aime pas trop. Pas très français, Ouais, effectivement. alors, les Anglais, pardonnez-moi l'anglicisme, disent accountability, c'est-à-dire, ça va avec la liberté. Tu es libre de faire ce que tu veux et de dire ce que tu veux, à partir du moment où c'est respectueux, évidemment, mais tu es aussi responsable de tes actes, parce que tout ça va dans, je dirais, une direction de création de valeur. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous vous souvenez, à un moment, on parlait de... Il y avait sur les immeubles de Paris, il y avait marqué gaz à tous les étages. Donc, on pourrait dire que Red Hat, c'est open à tous les étages. C'est pas mal. Karine Brown-Neno, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi. À bientôt au Red Hat Forum.